Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La visite de François Hollande à la Banque Alimentaire puis à Vaux-en-Velin aujourd'hui. Le FC Villefranche s'est incliné en prolongation face au PSG en huitième de finale de Coupe de France hier. Enfin, la rénovation des façades de la chapelle de l'Hôtel-Dieu est lancée. Elle devrait s'achever en juin. D'abord, l'idée c'est qu'il y ait plus de dons à la Banque Alimentaire et plus de distribution aux associations. La visite de François Hollande à la Banque Alimentaire cet après-midi à Dessines. L'ancien président est venu apporter l'aide de sa fondation La France s'engage afin de développer une plateforme numérique permettant de récolter les dons en nourriture. Alors la plateforme numérique Proxilon a été initiée et développée par la Banque Alimentaire du Rhône. Cette plateforme a été conçue pour mettre en relation des donateurs qui sont des commerçants de proximité qui vont faire don de leur surplus et de leurs invendus au travers de cette plateforme. Et ces dons seront reçus par des associations d'aide alimentaire pour aider les plus démunis. Les commerçants peuvent avoir une défiscalisation, les associations peuvent trouver de nouveaux biens à distribuer et les personnes bénéficiaires pourront avoir une très grande variété de dons à leur bénéfice. François Hollande s'est ensuite rendu à Vaux-en-Velin pour un colloque consacré à la lutte contre le racisme. Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, était quant à lui de passage aujourd'hui à l'école 101 à la Confluence pour présenter la charte de l'inclusion numérique. Dans cette école où l'on forme des experts du secteur, il a rappelé son objectif, aller aussi à la rencontre des 14 millions de Français qui ne maîtrisent pas Internet. Il y a quasiment 20 à 30% des Français pour qui c'est très dur d'utiliser le numérique ou voire c'est impossible. Cette charte du numérique, elle est là pour dire l'État, le département, la région, tous ensemble, on peut mettre en place différentes initiatives qui vont faire que des gens qui ne maîtrisent pas le numérique peuvent le maîtriser. Et donc cette charte, elle traite des différentes couches. Comment pour ceux qui savent rien, on donne quelques bases. Comment pour ceux qui maîtrisent, on peut donner encore plus de compétences professionnelles. Et comment pour ceux qui en sont déjà niveau pro, comment on en fait des experts. Cavani et Mbappé rentrent, c'est vrai qu'on voit vraiment deux joueurs d'exception, c'était vraiment fantastique. On a tenu 100 minutes contre le PSG et si on m'avait dit ça avant de démarrer le match, j'aurais tout de suite signé. Il rêvait du casse du siècle. Villefranche n'a en tout cas pas à rougir de sa performance. Battu 3-0 par le PSG en huitième de finale de Coupe de France hier au Parc OL, les Caladois ont tenu jusqu'aux prolongations. Le regret, c'est de ne pas avoir tenu jusqu'au pénalty, parce qu'après au pénalty, là, c'est un rapport de force, totalement équilibré. Après, voilà, on savait que c'était compliqué dans les prolongations. Si on allait aux prolongations, ça allait être compliqué de tenir jusqu'au pénalty. Voilà, il y a eu un quart d'heure, 20 minutes de trop dans ces prolongations, mais encore une fois, je pense qu'on peut être fier, je pense. 3 buts parisiens signés Draxler, Diaby et Cavani, mais le PSG voulait surtout éviter ces prolongations. On voulait finir le match après 90 minutes aujourd'hui, mais à la fin, on a fait ça en prolongation. Et, ouais, c'était pas bien parce qu'on a des matchs importants les prochaines semaines. Il a manqué un peu d'efficacité pour marquer ce premier but qui nous allait faciliter après le match. Et on a mis du temps à marquer. Et malgré la défaite, les Caladois étaient heureux hier soir. Parce qu'en début de saison, si on nous avait dit on va faire 23 000 personnes au stade de l'OL en Coupe de France, on n'aurait pas vraiment cru ça crédible. Je pense que c'est un match qui peut nous servir pour la suite parce qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Nous, ce n'était pas d'aller en finale de la Coupe de France en battant le PSG, c'était surtout de repartir du bon pied en championnat dès samedi et d'être là la saison prochaine en national. Et dans l'autre huitième de finale opposant cette fois la Duchère à l'AS Vitré, c'est une toute autre ambiance qui régnait hier soir au moment du coup de sifflet final.
Et pour cause, les Duchérois qui ont dominé une partie du match ont finalement été éliminés par les Bretons, 3-2, grâce notamment à ce pénalty contesté, inscrit par Rémi Laurent dans les arrêts de jeu. La seule chance de qualification lyonnaise pour le tour suivant est désormais entre les mains de l'OL, qui affrontera ce soir Guingamp, coup d'envoi à 21h. Impossible en ce moment de distinguer la moindre sculpture sur la chapelle du Grand Hôtel-Dieu. L'édifice est en effet en plein relooking. Des travaux sur les clochers, les cadrans et surtout les façades. Les façades sont des façades du XVIIe siècle qui ont été endommagées pendant la Révolution, restaurées en partie au XIXe siècle et nettoyées en 1981. Mais elles ont déjà été à la fois endommagées par le temps et puis par l'usure des intempéries et de la pollution. Pour l'instant, il y a un sablage qui est entrepris sur les pierres et sur les sculptures, des sondages qui sont réalisés pour définir quelles sont les meilleures techniques. Le chantier doit se terminer fin juin, mais la chapelle reste accessible le temps des travaux pour permettre aux visiteurs de découvrir son histoire. Pour les Lyonnais, beaucoup de baptêmes ont eu lieu, beaucoup de naissances à l'Hôtel-Dieu ont pu se compléter par des baptêmes. C'est une chapelle qui vit encore dans la dimension cultuelle, qui a vécu très longtemps. Et c'est donc cette histoire entre le patrimoine, entre le soin et la dynamique et la vie cultuelle et culturelle que nous souhaitons compléter et parachever aujourd'hui. Après l'extérieur, la chapelle subira une nouvelle vague de rénovations intérieures, notamment dans le transept nord, le chœur et la nef. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo